بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي وأحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On remercie Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se réunir aujourd'hui pour le mentionner, pour se rappeler de lui subhanahu wa ta'ala et de se rappeler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet, comme ça a été rappelé par Sidi Majid, donc c'est la vertu se maîtriser. Se maîtriser, et on va voir que c'est une vertu qui est excellemment prophétique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un sujet philosophique, ce n'est pas un essai psychologique, c'est vraiment les paroles de Dieu subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incitent à nous maîtriser, à se maîtriser, à être dans cette démarche-là de patience et d'endurance pour cheminer correctement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. عن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول في واحد الحديث عجيب. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit dans un hadith السمت الحسنة والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit السمت الحسن التؤدة et الاقتصاد font partie, ou c'est une partie parmi les 24 parties de la prophétie. Donc imaginez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de quelque chose qui représente une partie parmi les 24 parties de la prophétie. C'est important ou c'est pas important? C'est très important. 24 parties de la prophétie, une de ces parties-là se résume dans ces trois vertus, al-samt al-hasan, al-tu'ada ou al-iqtisad. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'intéresser principalement à la deuxième, qui est celle à Tu'ada. Al-Samt al-Hasan, on peut la traduire par témoigner pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Al-Tu'ada, on l'a traduit par se maîtriser, mais on va voir que c'est beaucoup plus global que ça. Et l'iqtisad, ce n'est pas l'iqtisad, l'économie qu'on traduit par l'économie, c'est pas ça. L'iqtisad, selon Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quelqu'un qui sait où il va et qui chemine, qui a un objectif, qui a une visée, qui a une finalité qui est claire pour lui. Donc l'iqtisad, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ces vertus-là font partie des 24 parties de la prophétie. Donc il s'agit bien d'une qualité et d'une vertu prophétique. On va commencer, donc je vais essayer de détailler, Inch'Allah, cette vertu à travers 3 points. Le premier point, c'est de montrer l'importance de cette vertu de se maîtriser. Deuxième point, on va voir, puisqu'il s'agit d'une vertu de la foi, et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith connu, Al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul ada 'ani at-tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi est composée de 70 et quelques affluents. Oui, dans une autre version, 60 et quelques affluents. Et donc ces affluents-là, on imagine, c'est comme si c'est une fleuve. Donc on a une fleuve, et la fleuve, il s'alimente comment? Par des petits ruisseaux qui viennent un petit peu à droite, à gauche, etc. Donc on va imaginer, on va mettre cette image dans nos têtes. At-Tu'ada, c'est une fleuve, ou c'est un fleuve. Il est alimenté par des affluents. Donc on va voir les affluents qui peuvent alimenter, qui nous permettent d'alimenter cette qualité de se maîtriser. Comment on fait pour atteindre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu de nous à travers cette vertu de Tu'ada. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, ça va être très rapide, c'est pour parler des choses qui peuvent bloquer, qui peuvent nous empêcher d'arriver à cette vertu de se maîtriser. L'aqabat, donc les obstacles. Donc première chose, par rapport à l'importance de se maîtriser. Vous connaissez l'histoire de l'homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis en 3 fois. Un homme
qui côtoyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'était pas connu parmi les gens proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons. Donc il est rentré à la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il y a quelqu'un qui fait partie des gens du paradis qui va rentrer. Et l'événement, ça s'est passé 3 fois d'affilée, 3 jours d'affilée. Et c'était toujours la même personne. Eh bien, Sidna Abdullah ibn Omar a décidé de savoir pourquoi cet homme a mérité ce privilège. C'est pour vous montrer l'importance de cette vertu-là, de se maîtriser. Donc il l'a côtoyé pendant 3 jours complets et il dit en conclusion que je n'ai pas vu quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce que fait tout le monde à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc je ne vais pas citer l'histoire en détail. Et donc le compagnon, cet homme, il a dit, sauf une chose, je pense que ça pourrait être la différence. Il lui a dit, quand je me couche la nuit, je ne conçois aucun ressentiment, aucune rancune envers qui que ce soit parmi les gens, parmi les musulmans et parmi les gens d'une manière générale. Et je n'envie aucun homme par ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc, qui est capable d'avoir ce genre d'attitude et ce genre de comportement et ce genre de sentiment? C'est quelqu'un qui sait se maîtriser. Donc, il maîtrise ses émotions, il maîtrise son ego, ce compagnon, cet homme dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis. Donc, l'importance de cette vertu-là, c'est que ça mène vers le paradis, en plus qu'il soit parmi les vertus de la foi. Deuxième chose, c'est que al-tu'ada, donc le khasla diyal al-tu'ada ou le khasla diyal al-tu'ada, se maîtriser, ça nous permet de nous recentrer sur Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet de voir clair vers où on va. On recentre nos soucis, nos problèmes, nos demandes, nos objectifs sur Dieu subhanahu wa ta'ala. Un homme qui s'appelle Sufyan ibn Uyayna, qui est un pieux prédécesseur, il rapporte que Abu Hazim, qui est un homme de Dieu aussi, il dit, Dieu a donné à ce bas monde l'ordre suivant. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala, il parle à la vie d'ici-bas, à Dunya, il lui dit, celui qui te servira, livre-le à l'épuisement. C'est-à-dire celui qui ne fait que s'occuper de cette vie d'ici-bas, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala, il va le livrer à l'épuisement, il va se fatiguer. Mais celui qui me servira, servir Dieu subhanahu wa ta'ala, servir le Seigneur, devient à ton tour son serviteur. Donc celui qui se maîtrise, qui maîtrise ses émotions, comme on a dit tout à l'heure, il se recentre sur l'objectif, sur la visée et sur la finalité qui est celle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de nous maîtriser, ça nous permet de nous libérer des tendances inférieures. Tout ce qui nous tire vers le bas, on va s'en libérer. Donc on est libéré de ça. Donc ça, c'est le deuxième chose, ou le deuxième point d'importance de la vertu, se maîtriser. Troisième chose, c'est qu'on se conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu de nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le considérer comme quelqu'un qui est vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une personne qui est passée dans l'histoire et on l'oublie, et on écrit, on lit des choses, on lit sa vie et on oublie. Il faut qu'on ait une relation vivante avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on fait quelque chose, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui rend compte de ce qu'on fait. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Donc, il faut être toujours dans cette posture de réfléchir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu subhanahu wa ta'ala d'abord et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants et les croyantes voient nos œuvres. Et donc, ça nous permet de nous conformer à cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, fais-moi une recommandation. Donc j'imagine moi, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui demande, fais-moi une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à 3 fois, ne te mets pas en colère.
l'homme, le compagnon, il lui dit, et après, il lui dit, ne te mets pas en colère. Et la troisième fois, il lui dit, ne te mets pas en colère. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc, si on est dans cette attitude de maîtriser nos sentiments, notre colère, eh bien, on est conforme aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente dans nos cœurs. Troisième point, toujours à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit vraiment, l'exposé d'aujourd'hui, c'est vraiment les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc la maîtrise de soi, ça nous permet d'avoir la force. Vous connaissez certainement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Laysa ash-shadidu bis-sura'ah, walakin ash-shadida man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui est fort, celui qui a de la force, ce n'est pas celui qui arrive à terrasser les gens. Quand il fait un combat avec quelqu'un, il terrasse tout le monde. Ce n'est pas celui-là le plus fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le plus fort, c'est celui qui se contrôle, qui contrôle sa colère, qui se maîtrise et il contrôle ses émotions négatives. Donc, si on est dans cette attitude-là de se maîtriser, de tu'ada, eh bien, on est conforme et on est fort vis-à-vis de comment il le voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, notre modèle, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez certainement beaucoup d'événements, beaucoup de situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté fort dans le sens, c'est pas la violence, il est resté fort, il est resté stable, il est resté patient vis-à-vis des situations très 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 extraordinaires. L'homme de l'Arabe qui est venu, il l'a tiré par là jusqu'à ce qu'il lui ait fait une trace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réagi de la même manière. Eh bien, je vais vous citer un exemple de tu'ada le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez pendant la période mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait dans les marchés, il interrogeait les gens, il abordait les gens, il leur disait « Qulu la ilaha illallah tuflihu ». Ça, c'était dans une société qui est polythéiste, ils adoraient les pierres, etc. Il leur dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu ». Dites « la ilaha illallah », je vous garantis la réussite, vous réussirez. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y avait un homme derrière lui, plus âgé que lui, il le caillassait, il lui jetait des pierres, et il dit aux gens « Ne le croyez pas, c'est un menteur, ne le croyez pas, c'est un menteur ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le regarde même pas, il ne se dirige même pas vers lui, il continue ce qu'il a fait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est que ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vraiment agressé, il adresse la parole d'une manière paisible aux gens, il leur annonce la bonne nouvelle, la bonne parole, et il est traité de cette manière-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. D'ailleurs, Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha, et d'ailleurs, généralement, les hadiths qui parlent vraiment de quelque chose de très dans la vie intime vraiment du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la vie personnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, généralement, c'est Sayyidatuna Aïcha qui les cite. Elle a dit « Kana khuluquhu al-Qur'an ». Le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Wa kana Qur'anan yamshi, dans une autre version. Il a dit, Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha, c'était un Coran qui marchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je rapporte ça? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna Allah yuhibbu as-sabirin, inna Allah ma'al muhsinin ». Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'incarnation la plus parfaite du Coran. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le modèle, c'est notre modèle, kana khuluquhu al-Qur'an sallallahu alayhi wa sallam. Je passe au deuxième point, bi'idhnillahi ta'ala, c'est lequel? Si vous suivez un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Naam? Samt? Ah non, ça, ce sont les deux autres vertus, mais j'avais dit qu'on va parler uniquement de tu'ada. Donc on avait dit, le premier point c'était l'importance. Est-ce que vous voyez l'importance? Est-ce que j'ai réussi mon exercice? Vous voyez l'importance de tu'ada ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de vital dans notre cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala? Effectivement, c'est quelque chose de très vital. Et vous allez voir que
il y a un certain nombre de comportements, parfois on les cite dans les comportements, mais nous, aujourd'hui, on veut vraiment rassembler l'ensemble des informations que nous avons sur un certain nombre de comportements prophétiques et on les rassemble dans cette vertu de Tu'ada, dans cette vertu de se maîtriser. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui convergent vers cette vertu de Tu'ada. Donc je rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi est composée de 70 et quelques affluents. 70 et quelques affluents. La plus haute, c'est de dire La ilaha illallah. La plus basse, c'est d'écarter quelque chose sur la voie des passants, des gens. Et le haya'u shu'batun min al-iman. Et d'ailleurs, le haya, la pudeur, ça fait partie des affluents qui mènent vers se maîtriser. Celui qui a la pudeur, eh bien, il est en train de travailler cette vertu de se maîtriser. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi du serviteur n'atteint la rectitude que si son cœur devient droit. » Donc la foi, l'iman qui est composé de 70 et quelques vertus, n'atteint pas sa rectitude jusqu'à ce que le cœur du croyant, le cœur du serviteur, soit droit. Et son cœur ne devient droit que si sa langue acquiert la rectitude. Ça veut dire qu'il fait attention à ce qu'il dit. Et on va voir dans les affluents de la vertu se maîtriser, il y a la parole, la maîtrise de la parole. Pourquoi je dis ça? C'est pour dire que déjà le professeur sallam, il donne des jalons pour acquérir cette vertu de se maîtriser. Alors je vais commencer par le premier affluent, c'est celui qu'on applique maintenant depuis quelques jours pendant le mois de Ramadan, c'est le jeûne. Jeûner. Jeûner, c'est l'acte de la maîtrise de soi par excellence. Yak, quand on jeûne, le professeur islam, qu'est-ce qu'il a dit? Dans un hadith que vous connaissez, celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, alors Dieu n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. C'est clair par le professeur islam. Celui qui ne maîtrise pas sa langue et il fait des mauvaises actions, eh bien, il peut manger, il peut boire. Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'abandonner sa nourriture et sa boisson. C'est pour dire que le jeûne, ça doit nous permettre de nous maîtriser, de contrôler notre parole, de contrôler notre action et de contrôler son comportement. Et, subhanallah al-adim, quelque chose qui est particulier à ce mois de Ramadan, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala a enchaîné les démons. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala a donné une aide à ses serviteurs à travers l'enchaînement des démons. Ça veut dire que les démons, ils sont enchaînés. Donc, Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous êtes face à votre ego, face à votre nafs, vous la gérez pendant le mois du jeûne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette aide. Et le jeûne, c'est parmi les actes ou les disciplines les plus rigoureuses en islam. C'est pour ça qu'il est recommandé d'apprendre aux jeunes les jeunes, le jeûne, de les entraîner pour qu'ils soient adaptés à cet acte-là depuis leur jeune âge, Inch'Allah ta'ala. Donc le jeûne, ça nous permet de maîtriser nos paroles, notre comportement, nos passions, et ça nous permet de nous purifier. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas pour rien qu'il a dit le jeûne, c'est la moitié de la patience. As-sawmu nisfu as-sabr. C'est la moitié de la patience. Et la patience, ça fait partie également des affluents qui mènent vers la vertu de se maîtriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, le jeûne est un bouclier. Dira. Le jeûne, c'est un bouclier. Lorsque l'un de vous jeûne, qu'il ne prononce pas des paroles obscènes et qu'il ne se mette pas en colère.
si quelqu'un l'insulte ou l'agresse, qu'il dise « je jeûne » 2 fois. Je jeûne 2 fois. C'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc vous voyez clairement que siyam, sawm, le jeûne, ça nous permet, est censé nous permettre de nous libérer des sentiments négatifs et de se maîtriser vis-à-vis de l'agression, vis-à-vis des insultes et de ne pas prononcer des paroles, des mauvaises paroles. Il y a un autre compagnon qui est Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui est un compagnon parmi l'Ansar. Il dit une parole de sagesse: si tu jeûnes, eh bien, si tu jeûnes, alors fais jeûner ton oui, ton regard et ta langue du mensonge et du péché. Ne maltraite pas ton serviteur, reste calme. C'est Sahabi qui dit ça, reste calme et serein le jour de ton jeûne et ne fais pas en sorte que le jour du jeûne soit identique au jour du non-jeûne. Il dit que le jour où tu jeûnes, il faut que tu maîtrises toutes ces choses-là. La parole, les actions, le regard, etc. etc., etc. Et donc, c'est pour dire que le jeûne, siyam, c'est une vertu ou c'est un affluent qui mène vers cette vertu de se maîtriser. Deuxième chose, Inch'Allah, deuxième vertu, c'est le fait de respecter les prescriptions divines. Les affluents, parce que je vais poser la question après, je vais vous dire si vous les avez retenus ou pas. Il y en a 7 ou 8. On va voir qu'il y en a 2 qui se rejoignent. 7. Il y a qu'un goulou 7. 7 vertus, 7 affluents. Vous les retenez, Inch'Allah, parce que je vais me concentrer sur Inch'Allah. Donc le premier, c'était quoi? Le premier affluent, c'était quoi? Jeûner. Siyam. Siyam, ça mène vers la maîtrise de soi. Deuxième affluent, c'est de respecter les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut traduire par al-qiyamu ala maharimillah. Le fait de respecter les prescriptions, c'est facile ou c'est pas facile? Ça peut être facile pour celui que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a facilité, mais ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline, de la maîtrise de soi. Et je vais vous citer une parole, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est extraordinaire, qui parle de Dieu subhanahu wa ta'ala et qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, a dit: qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah azza wa jalla yaghar. Inna Allah azza wa jalla yaghar wa ghayratuhu an ya'tiya al-mu'minu ma harrama Allah. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala, il peut être jaloux dans une situation où le croyant, le fidèle, commet ou transgresse une prescription divine. Quand un croyant transgresse un interdit où Dieu subhanahu wa ta'ala a montré, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala est rare vis-à-vis de ce comportement de ce croyant. Et remarquez bien que Dieu subhanahu wa ta'ala, il parle, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'mu'min, il ne parle pas de l'muslim. Et on a déjà eu l'occasion de faire la distinction entre muslim et mu'min. C'est différent. Et je vous demande, ou je vous rappelle le hadith de Jibril alayhi salam, que vous connaissez, qui montre les différentes catégories, ou les 3 catégories de notre cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. La première, c'est l'islam. C'est le premier degré, quelqu'un qui est soumis, muslim, à Dieu subhanahu wa ta'ala à travers les 5 piliers. Shahadatu an la ilaha illallah, wa iqam salat, wa ita zakat, l'aumône, wa sawm ramadan, le jeûne, wa hajjul bayti, liman istata'a ilayhi sabila, et le pèlerinage. Donc ça, c'est muslim. Mu'min, c'est autre chose. C'est celui qui maîtrise les piliers de l'iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa liyawmil akhiri wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. Et celui qui chemine dans les 70 et quelques affluents dont on a parlé. Ça, c'est le mu'min. Donc le mu'min, c'est quelque chose de plus haut que muslim. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le mu'min. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est rare, donc il est jaloux vis-à-vis d'un comportement du croyant qui transgresse. Et comme vous pouvez le comprendre, un croyant revient vers Dieu subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا, dans le Coran al-Karim, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Et ceux qui commettent un péché ou ils commettent une injustice envers eux-mêmes, ils puissent se rappeler et demandent pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu leur pardonne. Et qui pardonne si ce n'est Dieu subhanahu wa ta'ala? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés pour cette vie d'ici-bas. Il faut savoir ça, il faut que ça soit clair dans notre esprit. C'est que Dieu, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés pour ici. Il nous a créés pour la vie dernière. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous qu'on soit des gens de la vie dernière. Ce n'est pas les gens de la vie d'ici-bas. C'est pour cela que l'homme, doit être, ou le croyant, et la croyante, doit être susceptible du perfectionnement, d'aller vers le perfectionnement, de chercher le perfectionnement, et pour aller vers la vie éternelle, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lam nukhlaq lid-dunya, walakin Allah khalaqana lil-akhirah. Khuliqna lil-akhirah. Donc ça, c'est le deuxième affluent, celui de rester sur ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, les prescriptions divines. Ça demande de la patience, ça demande de l'endurance, ça demande de la maîtrise, ça demande de la discipline. Celui qui respecte les prescriptions de Dieu subhanahu wa ta'ala, il est en train de travailler cette vertu, il va vers la compagnie vers le comportement des prophètes alayhimus salatu wa salam. Troisième affluent, c'est la préservation de la vie. Préserver la vie. En arabe, on dit haqnu dima'i wal afu. Donc ça, c'est une vertu c'est un affluent qui est large, mais on va essayer de simplifier, de comprendre, pour mieux comprendre, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, min ajli dhalika katabna ala bani Israël أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هك نعم أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Donc celui qui on a prescrit pour les fils d'Israël que celui qui tue une âme avec injustement, et pour faire régner le désordre sur terre, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Il a tué une personne, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui a donné vie à une personne, c'est comme s'il a donné vie à toute l'humanité. Donc ça, c'est une règle générale. Et on peut élargir pour dire que c'est valable aussi même pour les êtres vivants, les animaux, le respect de la vie animale. Et d'ailleurs, pour expliquer les paroles de Dieu subhanahu wa ta'ala, on se réfère aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, un hadith qui est très, qu'il faut vraiment avoir dans l'esprit, le hadith des 7 péchés cardinaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, abstenez-vous des 7 péchés qui soulèvent le courroux de Dieu, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. ديال الذنوب كيغضب عليها الله سبحانه وتعالى. Associer d'autres divinités à Dieu, s'adonner à la sorcellerie, tuer, manger l'argent de riba, l'argent de l'usure, les intérêts du capital, prendre l'argent aux Libyens de l'orphelin, fuir devant l'ennemi et accuser de fornication des femmes fidèles et innocente. Donc vous voyez, il y a 7 péchés et notre ego, il doit être maîtrisé, la maîtrise de notre ego doit se montrer ou se démontrer à travers ces 7 situations. 7 situations où Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande une maîtrise de soi. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tuer, donc même les autres péchés, c'est une forme d'assassinat. Quelqu'un qui prend l'argent de l'orphelin, il est en train de frustrer les biens d'un faible. Il est en train de trahir ses frères et ses sœurs. La trahison des frères et sœurs, ça fait partie des grands péchés. Semer le doute dans la société,
C'est facile maintenant de semer le doute dans la société à travers des messages, envoyer des messages comme ça, qui est transféré des centaines et des centaines de fois. Fais attention à ça. Il faut vérifier les informations qu'on transfère. Ça, c'est une parenthèse. Et donc, Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande de faire attention à ça, à la préservation de la vie d'une manière générale. Ça peut être vraiment l'âme, comme ça a été dit dans le Coran al-Karim, mais ça peut être aussi dans d'autres situations, comme celle de l'orphelin, celle des frères et sœurs, etc. Donc ça, c'est le troisième affluent. Le quatrième affluent, ça va vous paraître un peu extraordinaire, c'est de savoir se taire. Mais avec l'explication, on va comprendre, Inch'Allah. Savoir se taire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préserver sa langue de dire les mensonges, de dire la médisance, de faire de la calomnie, le mensonge, de faire des agressions verbales, d'insulter. Tout ça, ça fait partie de la maîtrise de la langue et c'est la maîtrise de soi. Donc ça mène vers la maîtrise de soi. C'est un ruisseau qui mène vers la maîtrise de soi. Et ça permet également, le fait de maîtriser sa langue, c'est de tisser des liens, des relations avec les gens. Se taire et garder le secret. Les secrets aussi. Quelqu'un qui t'a fait confiance et qui t'a dit un de ses secrets, il ne faut pas divulguer ses secrets parce que sinon ça va être des problèmes, ça va être des conflits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appellent à faire attention à ce genre de choses. Selon le Bukhari wa Muslim, et An-Nasa'i rapporte, selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ou un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, quel musulman est meilleur ou sont meilleurs? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la langue et la main sont à l'abri des musulmans, celui qui maîtrise sa langue et sa main, qui ne prend pas les biens des autres, etc. Donc là, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle et qui est important. Et dans un autre hadith qui est très grave aussi, enfin très grave pour nous, qui est très important à connaître, c'est celui de le kalima. Inna ahadakum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan tahwi bihi fi nari jahannama 70 kharifan. Inna ahadakum, faites attention à une parole, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que quelqu'un prononce un mot qui fait partie qui mène à la colère de Dieu subhanahu wa ta'ala et que à cause de ce mot-là, la personne va dans l'enfer, au fin fond de l'enfer. Sab'un kharifan, sab'un, généralement dans la langue arabe, c'est pour faire référence à un nombreux, beaucoup, à al-ktra, ça veut dire beaucoup. Beaucoup d'étapes dans l'enfer. Et le quatrième affluent qui rejoint celui de se taire, de savoir se taire, de savoir maîtriser sa langue, c'est la méditation, at-tadabbur wa at-tafakkur. Et sur ce point-là, j'attire votre attention à une chose, c'est que at-tafakkur ou at-tadabbur, le fait de méditer, ce n'est pas un superflu pour nous. Ce n'est pas réservé juste aux intellectuels, ou là les ulama, les savants, ou là les sophies, ou là une certaine catégorie de gens. At-tadabbur, tafakkur, méditer, c'est quelque chose d'obligatoire. Sidna Abu Darda, radiyallahu anhu, a dit tafakkuru sa'ah khayrun min qiyami layla. Sidna Abu Darda, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit méditer un moment mieux que faire le qiyam une nuit. Et faire le qiyam et méditer, c'est encore mieux. C'est pas pour dire que voilà, il faut faire ça, ne pas faire ça. Le qiyam, ça a aussi ses qualités, ses vertus, ses bénéfices, et ça fait partie aussi des affluents de la vertu al-dhikr, être présent à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est juste pour dire que c'est très important at-tafakkur. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que vous connaissez peut-être, nazalat alayya al-laylata ayatun waylun
لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يتدبر فيها. Donc en français, traduction approximative, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il disait à Sayyidatuna Aïcha, j'ai reçu de la révélation quelques versets cette nuit, malheur à celui qui les entend ou qui les connaît, il ne médite pas dans ces versets-là. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il faut méditer tous. Il ne faut pas se dire, non, c'est les savants, c'est le ulama, c'est quelqu'un qui maîtrise l'arabe, etc. Non, c'est quelque chose d'obligatoire pour nous, tous. Et donc, le fait de méditer, ça mène vers cette vertu de se maîtriser. Mais malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le contexte, dans le monde actuel dans lequel on vit, on est inondé par des informations ininterrompues. Des informations, le tapage médiatique, la publicité, les vidéos courtes, avec les vidéos courtes là, de 10 secondes là, sur YouTube ou là sur TikTok, c'est voilà, tu passes, tac, 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 tu ne vois pas le temps passer. Donc ça ne permet pas à quelqu'un qui veut cheminer vers Dieu, ça ne lui permet pas de méditer, de prendre un temps. Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demandent de prendre un temps pour le recueillement, de s'asseoir et de méditer et de réfléchir, oui, de penser par rapport à son cheminement, comment faire pour perfectionner mon comportement, comment méditer dans le sens de ma vie, etc. Donc ça, c'est un affluent également. Yak, شحال قلنا 4 5 des affluents 5. Pour ne pas rendre l'exercice difficile, on va faire une pause pour rappeler les affluents qu'on a dit. Je connais là, oui, c'est Mohamed. Jeûner, voilà, jeûner. La deuxième, ou le deuxième affluent. Ouais, préserver, oui. Ouais, divine, respecter les prescriptions de Dieu subhanahu wa ta'ala. La troisième, oui. Vous avez entendu? Tu peux répéter plus fort? Préserver la vie. La vie, exactement, préserver la vie. Très bien. Et ensuite, savoir se taire et méditer. Et comme vous pouvez en douter, on ne peut pas l'oublier celle-ci, c'est sabr, la patience. La patience et l'endurance. C'est la qualité des prophètes d'abord et la qualité des compagnons également, alayhi salatu wassalam. Les prophètes d'une manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse la parole à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil. Fais preuve de patience comme les prophètes ulul azm avant toi l'ont fait. Wa la tasta'jil, et ne te précipite pas. C'est quoi ça? C'est un conseil pour se maîtriser, ne pas tomber dans l'isti'jal. Ça veut dire se dire ouais, mais quand est-ce qu'on va avoir la victoire? Quand est-ce que la religion va régner? Non. Il ne faut pas être dans l'isti'jal. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il conseille, il recommande à son prophète de ne pas être dans la précipitation. Et puis parmi les qualités de Sayyidina Ayyub alayhi salam, parmi les prophètes, Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. C'était quelqu'un de très patient, de très endurant. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté selon Abu Saïd, il dit personne ne reçoit un don meilleur et plus généreux que la patience. Donc le prophète sallam, il dit que personne ne reçoit un don encore plus meilleur et plus généreux que la patience, que sabr. Donc sabr, c'est aussi une manifestation de la maîtrise de soi. Celui qui ne maîtrise pas son ego, sa langue, son comportement, eh bien, il ne pourra pas maîtriser, il ne pourra pas être patient. Il ne pourra pas être patient. D'ailleurs, pour anecdote, vous avez peut-être vécu tous ça parmi nos concitoyens qui ne jeûnent pas, etc. Parfois, il te dit bon appétit en pleine journée du jeûne, bon appétit. Et après, il se rattrape, il dira excusez-moi, j'ai oublié que vous jeûnez. Mais vous, en tant que jeûneur, en tant que croyant, ça ne vous nous fait rien parce que l'interlocuteur, il pense qu'il a fait quelque chose de grave, ou il a fait penser à la nourriture, etc. Mais finalement, nous, avec le jeûne, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on fait ça. Ça nous fait ni chaud ni froid de dire bon appétit, par exemple, en plein jour. Si je te dis bon appétit maintenant, ça ne fait rien.
Ça te rappelle même pas la nourriture. Donc ça, subhanallah, c'est important parce qu'on est éduqué sur ça et c'est pareil avec sabr. C'est quelque chose qui vient avec l'éducation, avec le temps. Et donc ça nous permet de nous maîtriser contre l'agressivité et puis d'exceller aussi dans le travail collectif. Ça, j'en ai pas parlé beaucoup. C'est parmi nous, par exemple, ceux qui participent à une association ou un travail collectif dans le travail ou dans une assise de foi, par exemple, le fait de travailler pour un projet particulier, etc. Quelqu'un qui est colérique ne peut pas aller loin dans son projet. Quelqu'un qui est colérique, pour soi-même, pas pour Dieu, subhanahu wa ta'ala, eh bien, ne peut pas aller loin dans son projet. Et donc, sabr, c'est important. L'avant-dernier affluent, c'est qu'on traduit par avoir de la mesure. En arabe, on dit l'hilm ou l'anat. L'hilm peut dire aussi la sagesse, avoir de la mesure. Sidna Anas, radiyallahu anhu, a dit Ma sallaytu wara'a imamin qat akhaffa salatan wa la atamma min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Wa in kana la yasma'u buka'a as-sabiyyi fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuh. Donc Sidna Anas, radiyallahu anhu, il décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui illustre cet affluent d'avoir de la mesure, de la sagesse, de quelqu'un qui est posé, qui réfléchit, qui est intelligent. Et il dit, je n'ai jamais prié derrière un imam qui fait la prière, je ne vais pas dire rapide, akhaf. Ça veut dire on la sent vraiment khifa. C'est pas tu attends juste la fin de la prière. Il dit comme ce que je ressens quand je suis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière. Et il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend les cris d'un enfant ou les pleurs d'un enfant, eh bien il fait yukhaffif, donc il accélère un peu plus makhafata an tuftana ummuh, pour que sa maman ne soit pas froissée par rapport à cette situation. Donc ça nous montre cette qualité prophétique qui est celle de la douceur, celle de l'hilm, de l'anat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc avoir de la mesure, c'est aussi dire que le croyant ne doit pas être violent. Donc la non-violence, ça doit être un principe fondamental dans notre œuvre individuelle et collective. Si on est engagé dans une œuvre individuelle ou collective, avec les gens, etc., la non-violence, c'est quelque chose de primordial, c'est un principe fondamental. C'est la douceur qui doit régner. مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا كَانَ الْعُنْفُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il dit que aussitôt à chaque fois qu'il y a la douceur dans une chose, n'importe laquelle, eh bien ça l'embellit. Et s'il y a de la violence dans une chose, dans une action, dans une façon, même dans le bien, tu dis « Hé, assieds-toi » des choses comme ça, « Ne parle pas » ou des choses comme ça. Tu veux le bien parce que les gens ils prient ou des choses comme ça, mais il y a une certaine violence, eh bien ça enlève cette beauté de cette action. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous conseille d'être doux et d'avoir cette mesure, avoir de la mesure, avoir de la sagesse. Dernière vertu, dernier affluent qui mène vers la vertu de se maîtriser, c'est le tawadu, être modeste. Dieu, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu m'a recommandé ceci, soyez modeste, afin que nul parmi vous n'exerce sa superbe sur son frère ou sa sœur, afin que nul parmi vous ne devienne injuste envers les autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille la modestie, tawadu. Quelqu'un qui n'est pas mutawadi, sa foi, il y a un problème dans sa foi. Parce que tawadu, ça mène vers tu'ada. Et tu'ada, c'est parmi le khisal, les 10 vertus de la foi. Et tawadu, c'est parmi les affluents de la foi. Donc pour la complétude de la foi, il faut absolument avoir cette vertu ou cet affluent de tawadu, cette qualité de tawadu. Et la personnalité du croyant et de la croyante
doit être marqué par la facilité. Le croyant, c'est quand شي واحد سهل لين, mais quand شي واحد فظ غليظ القلب غليظ القلب. Donc la personnalité du croyant doit être marquée par la facilité de l'abord. Il est facilement abordable, le croyant. Il est modeste et facilement abordable. Que ce soit avec ses frères, avec ses sœurs ou avec les autres, les non-musulmans, les concitoyens, etc. Je finis les affluents avec un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: voulez-vous que je vous montre les habitants de l'enfer? Ce sont les gens grossiers. Ce n'est pas ceux qui adorent autre divinité à part Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce sont les gens, en plus de cela, les gens grossiers, avares et méprisants. Donc c'est vraiment des comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait. Jusqu'à ce qu'il dit, il confirme qu'ils feront partie des gens, des habitants de l'enfer. Les gens grossiers, la langue, ils ne maîtrisent pas la langue. Avares, ils ne se maîtrisent pas face à l'argent. Et méprisants, ils méprisent les gens. Ils ne maîtrisent pas leur ego, ils se sentent toujours supérieurs aux autres. Donc c'est ça les principaux affluents de cette vertu de se maîtriser. Donc on s'est arrêté à méditer. Et ensuite, c'était quoi? La patience. Et après voilà, avoir de la mesure, l'hilm wal anat, avoir de la mesure, la sagesse. Et la dernière, at-tawadu. Je vais finir, Inch'Allah Ta'ala, parce que le petit pleure, on lui a perturbé son emploi du temps. Donc, je vais finir par le dernier point, c'est celui les facteurs qui pourraient bloquer et qui pourraient nous empêcher. Il y en a d'autres, mais je vais citer deux qui ont été cités par un de nos savants. Il dit al-jadal. Le jadal, c'est la polémique. La polémique, c'est quelque chose de proscrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous avertit, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, at-Tirmidhi et al-Hakim, il dit: Ma dalla qawmun ba'da hadiyin kanu alayhi illa utul jadal. Utu, ça veut dire on les pousse vers la polémique. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand un peuple s'égare après avoir été sur le droit chemin, ils étaient sur le droit chemin, ils commencent à s'égarer, eh bien, ils sont conduits, ou la polémique sera conduite vers eux. Ça veut dire, ils ne la cherchent même pas, mais c'est leur égarement qui les met dans cette situation-là de se retrouver dans la polémique. Et il dit, notre savant, rahmatullahi alayhi, il dit que cette polémique-là, surtout dans l'héritage générationnel et les divergences de nos savants d'avant. Les savants d'avant, ils ont divergé sur un certain nombre de choses, mais ça ne les empêche pas de s'aimer en Dieu subhanahu wa ta'ala. Et nous, on hérite ces divergences et on fait de ça des sujets de polémique et de conflits qui ne finissent pas. Donc, c'est quoi le rapport avec la vertu se maîtriser? C'est qu'il faut se maîtriser par rapport à ça. Il faut se dire, voilà, il faut avoir de la sagesse, de la mesure, que c'est des divergences et que la divergence c'est quelque chose de normal et que les gens, s'ils ne prient pas de la même manière, c'est normal. Et il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il a prié de différentes manières et il a fait des choses de différentes manières. C'est pour ça qu'il y a ces divergences-là. Eh bien, voilà, il faut avoir de la mesure par rapport à ça. Il faut se maîtriser par rapport à cette polémique. Deuxième chose, c'est le fait de vouloir se précipiter et avoir de l'enthousiasme exagéré. Et ça peut nous conduire dans des situations... Je reste un peu dans l'abstrait pour ne pas être pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. L'enthousiasme, ça peut nous envoyer vers des situations où on ne maîtrise plus rien. On est enthousiaste, on veut faire des choses, on veut faire beaucoup de choses. Et finalement, voilà, je pense que vous avez tous dans vos esprits des exemples par rapport à ça. Et le professeur Aslam, il a parlé de l'enthousiasme. تعرفوا الحديث ديال l'enthousiasme ولا لا؟ Le professeur Aslam. إن لكل شيء
shiratan. Le professeur sallam, il dit dans un hadith, rawahu at-Tirmidhi bi sanadin sahih. Il a dit inna li kulli shay'in shiratan wa li kulli shiratin fatra. Fa in sahabaha saddada wa qaraba farjuh wa in ushira ilayhi bil asabi'i fala ta'udduh. Le professeur sallam, dans une traduction approximative, il dit dans toute chose, il peut y avoir de l'enthousiasme. Et généralement, après l'enthousiasme, il y a une certaine tiédeur. Il y a que ça se dit là. Le contraire d'enthousiasme, c'est tiédeur, c'est ça, tiédeur. Voilà, tiédeur. Et donc, celui qui a eu cet enthousiasme, si il a de la mesure, il a de la maîtrise, saddada wa qaraba farjou, ça veut dire, lui, c'est un vrai croyant, c'est quelqu'un qui a de la sagesse et qui a de la foi. Mais quelqu'un qui était dans l'enthousiasme juste pour que les gens disent lui il est intéressant, etc. Eh bien, fala ta'uddu, donc ne le considérez pas. Donc il ne faut pas le considérer. Donc il y a ce point-là de l'enthousiasme, donc il faut avoir de la mesure par rapport à ceci, Inch'Allah Ta'ala. Dernier point, c'est le contexte difficile. J'ai parlé tout à l'heure des tapages médiatiques, etc. Effectivement, c'est les forces du mal et les tentations, ils font tout pour nous empêcher de nous reconcentrer, de nous recentrer sur nos convictions naturelles, sur notre foi et sur nos convictions naturelles. Je vais juste donner l'exemple qui a été cité dans le Coran al-Karim de Pharaon. Comment il a fait Pharaon pour attirer son peuple et de les empêcher d'écouter Sayyidina... C'est qui le prophète avec Sayyidina Moussa alayhi salam. Voilà, Sayyidina Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. Il appelle, il fait un discours vers son peuple. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. Je n'ai pas le pouvoir sur vous et j'ai le pouvoir du peuple de l'Égypte. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Et j'ai les richesses de toute cette terre. L'Anhar, le Nil, c'était le fleuve de Nil, c'est pour montrer la richesse. Il leur a dit, je suis parmi les riches de ce monde. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Troisième chose, أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. Et moi, je suis meilleur que celui-là, je suis plus noble que celui-ci. Là, il parle de Sidna Moussa alayhi salam, qui ne vaut rien, qui ne vaut rien, et il a à peine la capacité de s'exprimer. Et on connaît que Sidna Moussa alayhi salam avait quelques difficultés dans l'expression. C'est pour ça qu'il a demandé que son frère Haroun alayhi salam d'être avec lui, en plus de vouloir le bien pour son frère, et pour cette qualité-là de l'expression. C'était quelqu'un qui s'exprimait très très bien, Sidna Haroun alayhi salam, c'est pour ça qu'il l'a pris comme lieutenant, Sidna Moussa alayhi salam. Donc il a attiré son peuple pour ces trois choses-là, par la force, par la richesse et par la noblesse, ou alors par le fait de mépriser les autres pour que le regard soit sur lui, sur Pharaon. Donc il faut faire attention à ça. Donc je vous laisse faire le parallèle un petit peu avec ces points-là de Pharaon, avec ce qu'on vit actuellement. Les gens, ils peuvent être attirés par le pouvoir, par la richesse, ou par le fait de mépriser une certaine catégorie de la société, etc. Et donc nous, ce qui est demandé de nous pour qu'on parle de ça, c'est d'avoir de la mesure, d'avoir de la sagesse, et de se maîtriser, de maîtriser ses pensées, ses paroles, et de maîtriser, de savoir qu'il y a ça. Il y a des gens qui ne sont pas pour le bien, pour notre bien. Voilà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه هو الغفور الرحيم.